porte de Versailles, historiquement, c'est quand même un endroit très, très important dans l'histoire de Paris. C'était une des grandes portes, une des grandes entrées de la ville. Et je crois que c'est un endroit où il y a eu beaucoup de rencontres, il y a une énergie différente des cultures qui venaient du monde entier pour découvrir cette ville. Et ces zones autour de la ville, ils ont un rôle extrêmement important dans la planification urbaine, dans le sens où ils sont devenus des moteurs de ville. Pour moi, c'est comme un grand laboratoire où je peux faire ma recherche de toutes ces cultures qui se mélangent. Pour moi, c'est un lieu d'inspiration énorme. Et c'est juste sur ces endroits-là que ça devient très intéressant de créer une œuvre, de créer un landmark. Nos enfants grandissent dans les villes, ils ne savent plus qu'est-ce que c'est les papillons, ils ne savent plus qu'est-ce que c'est les saisons. La plupart de nos villes sont assez monotones, sont assez grises, et c'est important de confronter les gens avec cette beauté de la nature, ces couleurs. Et je crois qu'en les confrontant, que ça apporte beaucoup au côté humain de la vie. Le beau rêveur, c'est une fleur parce que je voulais apporter la couleur, la diversité. C'est un bouquet de fleurs sauvages. J'ai fait une longue étude pour faire cette sculpture vraiment à cet endroit-là. Pour moi, c'était le mélange de la culture des gens de Paris, mais en même temps la diversité de mon jardin que je voulais apporter. Quand je travaille dans mon jardin, je suis vraiment dans mon univers, je deviens vraiment un jardinier, et c'est cette beauté-là que je veux apporter dans les villes, parce que je vois dans mon jardin la vie parfaite, la ville avec un équilibre, avec une diversité tellement beau, et c'est mon jardin que je veux apporter à moi dans la ville. C'est la ville que je veux changer, c'est la ville que je veux mettre plein de couleurs. Et je suis convaincu, le jour où on va construire nos villes aussi diverses et avec le même équilibre que la nature, avec la même beauté, je crois qu'on va vivre dans des villes beaucoup plus humaines. Dans la nature, il y a aussi cette force incroyable. Et c'est ça que j'ai voulu mettre dans le beau rêveur. Et utiliser cette force brutale de la grue, c'est vraiment pour simuler le langage visuel typique de la nature. Travailler à côté de ces grands maîtres comme Jean Nouvel, Jean Limotte, Valor de Piste, c'était quand même une expérience assez enrichissante. Je suis sûr, si on veut survivre le temps dans nos villes, on va devoir se réadapter, on va devoir réfléchir la façon où on vit, la façon où on construit. Et l'exemple est là, c'est l'exemple de la nature. Je crois que c'est le plus beau exemple qu'on puisse avoir.